Alors bonjour, aujourd'hui j'interviewe Pods, qui est un réalisateur. Il a réalisé plusieurs téléséries ainsi que 2 films québécois. Ces films sont Les 7 jours d'Italion et Dini, qui m'ont particulièrement touchée vu les thèmes très profonds et dramatiques. En regardant les téléséries d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse plus au modèle cinématographique et qu'on va plus loin dans la réalisation de ces téléséries-là? Depuis le début de la télé, il y a eu beaucoup de téléséries comme ça qui se promenaient. Juste au Québec, il y avait Omerta, il y avait, je sais pas moi, je les écoutais pas, mais Blanche. J'imagine les filles de Khaled. Ouais, je sais quoi. Tu sais quoi ça? Ouais. Fait qu'il y en avait des séries lourdes, qu'on appelle. Puis, mais il y a comme un courant. On dirait que maintenant, je pense, les dernières années, depuis l'avenue de HBO, tu sais, genre Sopranos, machin, ces affaires-là, on a vu qu'à la télé, on peut faire des histoires un peu plus complexes, que le monde ne sont pas caves, puis qui aiment ça, des choses intelligentes. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que ça a changé un peu, tu comprends? Ouais, on dirait que l'attitude vers la TV a changé. Est-ce que vous aimez plus faire des téléséries ou des films? J'aime les deux. Je pense que j'aime plus les films. C'est comme, il y a comme un thrill d'avoir ton public captif dans une salle de cinéma. T'sais. Il est juste là pour regarder ton film. Il a acheté son popcorn, il a payé son billet, puis il est là pour regarder le film. Puis ça, c'est vraiment... Il est à toi pendant 2 heures. Fait que ça, c'est cool. En télé, il y a aussi ça, mais moins, tu sais. J'ai comme une préférence, mais en même temps, pour le film, mais en même temps, je pense que j'aime les deux, tu sais. Je pense que je m'exprime bien dans les deux, fait que... On dirait qu'il y a beaucoup de gens encore, malgré que ça change, il y a beaucoup de gens, notamment les distributeurs, les diffuseurs de Radio-Can, qui pensent que la TV, c'est pour les caves. Puis c'est pas vrai. Fait qu'il faut encore se battre contre ça, tu comprends? Alors que les films, tout le monde est d'accord pour dire que tu peux faire des films de même, tu peux faire des films commerciaux, tu peux faire des films d'art, tu peux faire des films d'auteur, puis il n'y a personne qui va le mettre... C'est ton expression à toi, c'est reconnu comme ça. En télé, il y a tellement une soif de code d'écoute, machin, il y a tellement de pression de niveler par le bas que c'est dur de se battre pour faire des choses intelligentes. Et c'est plus tough faire la TV que du film. Parce que c'est plus difficile, parce que c'est plus rapide. Vos films, j'ai remarqué que c'est tout le temps des ambiances froides qui rendent souvent les téléspectateurs mal à l'aise. Comment vous réussissez à jouer avec les sentiments des gens? Ben écoute, je sais pas, mais c'est une combinaison du sujet. Parce que tu sais, quand tu fais un film sur de la torture, c'est sûr que c'est... puis les enfants en trouble, en détresse, c'est sûr que c'est pas des sujets faciles. Fait qu'en partant, le sujet, il te rend mal à l'aise. Mais je pense que si tu le fais bien, je pense qu'ils sont confrontés à une façon de voir des scènes qu'ils n'ont pas vues. Si tu fais une scène violente, pour vrai violente, comme dans 7 jours d'Italion, le monde sont confrontés à quelque chose qu'ils ne voient pas souvent. Ils sont confrontés à une réalité qu'ils ne veulent pas vraiment voir. C'est ça qui rend mal à l'aise. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et, si tu fais vraiment la vraie affaire, voici ce commencer, c'est un peu rushant. C'est comme, tu sais, quand tu arrives dans un accident de char. Si tu vois un accident de char sur la route, puis tu vois les pompiers, tout ça, c'est quasiment glamour. Mais quand tu arrives et tu vois le gars pogné dans son... ou la fille pognée dans son char transpercé, ben c'est moins drôle. Moi, j'ai tendance à montrer la fille transpercée, puis il y a bien du monde qui veulent montrer les trocs de loin. À montrer le vrai, dans le fond. Aller dans la vraie affaire. Puis ça, tu es confronté à des sentiments chez toi, je pense, que tu n'as pas l'habitude. Tu n'as pas l'habitude d'être confronté à ça. Tu n'as pas l'habitude de poser ces questions-là quand tu vois une scène violente au cinéma. Tu sens quelque chose, puis c'est fini. Mais là, sentir de quoi, puis vivre avec un peu pendant 2 heures, c'est une autre affaire. Je pense que c'est pour ça c'est de là que vient le malaise. Okay. Mais en fait, c'est vraiment ce que je recherche. Je veux les faire penser sur ça. Les thèmes abordés dans vos 2 films, c'est assez rough les deux. Puis le fait que les 7 jours d'Italion, ça parle qu'il faut que le père accepte la mort de sa fille, dans le fond, avec ce qui s'est passé. Puis dans le Dini, on parle que c'est un enfant qui souffre beaucoup avec son enfance et la misère. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte à faire des films aussi rough que ça? Moi, je le sais pas. C'est une bonne question. Mais je pense que j'exorcise bien de la merde. Moi, c'est comme Sénégal. Je sais pas si tu connais Patrick. Tu sais, c'est un gars super gentil dans la vie, affable, il aime le monde, mais il écrit des affaires horribles. Moi, je suis un peu de même. Je pense que la raison qu'on reste de bonne humeur dans la vie, c'est parce qu'on peut exprimer notre marde là-dedans. Fait que je m'exorcise. C'est pas une thérapie, c'est juste que j'ai des choses... Tu sais,
je serais pas là maintenant, je prends pas une bière avec toi en disant tabarnak, le monde est pourri, machin. Tu sais, on va parler de choses à me dire. Le monde ne veut pas entendre parler de ça. Fait que t'en parles pas dans ta vie de tous les jours, tu gardes ça pour toi, puis à un moment donné, ça sort. J'ai des choses profondes, sombres dans moi qu'il faut que j'exprime. Okay. C'est ça. Par rapport au Disney, j'ai lu que vous êtes allé dans un centre pour vous mettre dans l'ambiance de tout ça. Puis comment c'était là-bas? Est-ce que vous l'avez vraiment présenté dans votre film comme vous l'avez vécu là-bas? Ben, c'est pire. Les vrais centres, c'est plus élevé que ce qu'il y a dans le film. C'est plus dur, tu sais, à voir. Puis j'ai assez d'être fidèle à ce que c'était, au feeling que j'avais quand j'ai vu les enfants là-bas. T'sais. Parce que, je sais pas, j'ai pas fait un film social, là, je veux pas changer le monde. Là. Moi, je voulais raconter l'histoire de ce kid-là. Je trouve que c'est l'histoire qu'on raconte pas souvent, puis je trouvais ça le fun, mais ouais, je voulais être assez fidèle à la vie d'un centre, puis surtout au monde qui font ce job-là. Ce que j'ai vu, moi, ce que je voulais catcher, c'est, tu sais, quand tu diriges quelqu'un, il faut que tu catches un peu, ben là, tu te regardes là, tu regardes là, tu lui dis pas ça, là, c'est là ton sous-texte. Puis je voulais voir ça, les comportements des enfants, comment ils bougent. C'est ça que j'ai catché. Comment ils bougent, comment ils parlent, comment ils interagissent l'un avec l'autre, comment ils interagissent avec les intervenants, comment les intervenants interagissent un avec les autres. Puis ça, je trouvais ça important pour pouvoir donner ça à mes comédiens. Tu comprends? Mais le donner à vos comédiens, mais est-ce que vous êtes allé avec eux, par exemple Robert Naylor, je pense? Non, Naylor, il n'est pas allé. Il n'est pas allé. Comment vous allez expliquer comment faire ça? Ben, tu expliques. C'est dur à expliquer, ça? Non, tu expliques exactement comme je te parle là. Honnêtement, si tu pognes un bon comédien, tu dis, ben là, tu pètes ta coche. OK. Puis là, pète-la plus ou pète-la moins. Puis là, il va te demander pourquoi je la pète. Là, tu expliques pourquoi il la pète. Tu la pètes parce que nanana, puis tu te mets dans la tête du kid. Tu sais, c'est pas logique qu'il pète sa coche. Mais tu la pètes parce que tu as perdu ton porte-clés. C'est pour ça que vous êtes souvent avec Claude Legault, parce que c'est facile. Ça a pas rapport. Ben, je travaille avec Claude Legault parce que c'est un crise de bon comédien. Tu sais, il est vraiment, je pense, c'est pas le meilleur, un des meilleurs au Québec en ce moment. Je suis vraiment d'accord. Puis je sais pas pourquoi je travaillerais pas avec. Tu sais, fait que j'aime ça, travailler avec du bon monde. Ben, merci beaucoup. Ben, pas trop.